Chapitre 4, chapitre sur les rois. Premier paragraphe. L'objectif est d'expliquer la réalité des rois qui moururent ainsi que celle des premiers points qui existaient avant l'Atsilut. Sache qu'avant l'existence de la réparation de l'Atsilut, il apparut 10 points qui étaient tout contenus en potentialité dans un seul point, ce dernier correspondant à la réalité de Keter, de telle façon que les 10 se trouvaient contenus dans le secret de Keter. Ceci constitue le secret du verset, rayé, tacheté et marqueté. Car au début ils étaient tous des akoudim, attachés les uns aux autres, le tout dans le secret de Keter. Ensuite, ils sortirent tous ensemble du premier point, et 10 points vinrent alors à l'existence, chaque point étant indépendant. Ceci constitue le secret des nekoudim. Ainsi, les 10 points ne se trouvaient réunis que lorsqu'il était dans Keter. Cependant, ils sortirent ensuite tous ensemble et chacun de ces points vint à l'existence de façon indépendante. Et lorsque la tête d'Atik fut réparée, ils furent alors appelés Beroudim, comme nous allons l'expliquer avec l'aide de Dieu. En vérité, ces 10 points se trouvaient les uns au-dessus des autres, et leur hauteur totale était identique à la hauteur actuelle de l'Atsilut. En effet, l'emplacement qu'atteignaient ces points correspond à la distance du monde de l'Atsilut, et en deçà il s'agit du monde de Béria. Sache que ces 10 points apparurent par le secret de l'essence et des réceptacles. Or le secret de leur réceptacle correspond au secret des 325 étincelles, comme cela a été indiqué dans la Paracha Pina, Daf 258, et elles sont les racines du jugement. En vérité, ces 325 étincelles n'étaient des réceptacles que pour les 7 derniers points, et elles sont le secret de 7 fois Adam dont la valeur numérique est de 315, mais avec les 5 Géburotes on obtient 320. Mais nous savons que les 5 Géburotes sont doubles, c'est pourquoi on obtient 325. Cependant, les 3 premiers réceptacles ne faisaient pas partie de ces 320 étincelles. En vérité, la lumière de ces 10 points était très grande. De plus, la lumière suprême leur fut également ajoutée. Ainsi, n'ayant pas la force de la recevoir, ces réceptacles moururent. C'est-à-dire qu'ils descendirent à l'emplacement qui est maintenant Béria. C'est cette descente qui constitua leur mort. En vérité, ceci ne se produisit que dans les 7 points inférieurs, car les réceptacles des 3 premiers avaient la force de recevoir leur lumière, c'est pourquoi ils ne moururent pas. Ce sont donc les 7 réceptacles des 7 inférieurs qui moururent et descendirent à l'emplacement qui se trouve être maintenant Béria. C'est ceci qui constitue leur mort. En vérité, l'instant de leur mort correspond au moment où ils apparurent dans le secret des nekoudim. Car lorsqu'ils sortirent du secret des akoudim qui correspond au moment où ils se trouvaient contenus ensemble dans Keter, ils se divisèrent en 10 points. Et lorsqu'ils sortirent, ils moururent immédiatement comme cela est dit dans l'Hydra. Ceci est semblable aux étincelles que l'artisan émet en frappant. Ces étincelles sont produites et disparaissent en un instant. Ainsi, les 7 lumières des 7 points inférieurs restèrent à leur emplacement, sans revêtement. Et les lumières des 3 points supérieurs restèrent au sein de leur réceptacle qui ne moururent pas. Commentaire. Au début du 5e chapitre de la 3e section du Sefer Mevo Shearim, le Rav Yeim Vital a rapporté l'enseignement suivant. Après avoir expliqué plus haut l'ordre de réparation d'Atik Yomin et à partir de quel aspect il apparut, que ce soit vis-à-vis des réceptacles ou des lumières. Et tout cela, je l'ai reçu plus tard de mon maître de mémoire béni, et il s'agit de la vérité. Mais au début de mon enseignement, mon maître de mémoire béni était mystérieux et dissimulait ses paroles sous prétexte que je ne connaissais pas encore le début des choses comme je les ai expliquées plus haut. C'est pourquoi lorsqu'il commença à m'expliquer le sujet d'Atik Yomin, il m'expliqua un enseignement que je vais rapporter ici mais que je ne peux pas relier avec ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire vis-à-vis des enseignements sur Atik mentionnés dans le Mevo Shearim, Daf 52. À propos de l'ordre de la réparation d'Atik et des hypothèses émises ici dans le 4e paragraphe ainsi que cela le sera également dans le chapitre sur Atik, car il est écrit ici qu'Atik se répara grâce aux 3 premières d'Abba, aux 4 premières d'Ima, et aux 7 Keter des 7 inférieurs. Étudie cela. Ainsi, mon intention est de rapporter cela. Peut-être que l'étudiant pourra les relier avec ce qui a été mentionné. Étudie donc cet enseignement qui a été rapporté. Nous allons maintenant expliquer la réalité de la réparation de l'Atsilut et comment elle vint à l'existence. Ainsi, il a déjà été expliqué que les réceptacles des 3 premières ne descendirent pas. Et c'est à partir du secret des réceptacles de ces 3 points qu'apparut une tête dans laquelle se trouvaient 3 cerveaux. C'est ce qui fut appelé Reisha d'Elohitiada. Et ceci est appelé tête d'Atik Yomin. Ainsi, les 3 premiers des 10 points sont le secret de la Reisha d'Elohitiada. Et les 3 lumières se trouvant au sein de ces premiers points se propagèrent et en firent apparaître jusqu'à 10, ce qui correspond à l'aspect des 10 séphirotes d'Atik. Ainsi,
Les 7 points restants des 10 premiers points correspondent au secret d'Ari-Campin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sujet en est que dans les 3 premiers n'existait que l'aspect d'Ati-Kiomin, mais dans les 7 autres, se trouvait la force d'Ari-Campin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba, tous mélangés ensemble et contenus dans chacun des 7 points. Et la force d'Ati-Kiomin était elle aussi mélangée en eux, car toute chose inférieure possède nécessairement la force supérieure qui se propage en elle. En vérité, Atik descendit dans tous, et il se propagea et se mélangea à eux. Cependant, la force de ce qui est inférieur ne se trouve pas nécessairement dans ce qui est supérieur, c'est pourquoi les 3 premiers ne contenaient que le secret d'Atik. Et il en fut ainsi des 7 réceptacles inférieurs car ils contenaient l'aspect des réceptacles d'Atik, Ari-Campin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Noukba, le tout mélangé ensemble. Nous comprendrons maintenant le fait que nous ayons enseigné que les réceptacles descendirent dans le monde de Béria. Cependant, les lumières restèrent en haut, à leur emplacement, sans aucun vêtement. Ainsi, lorsque les 3 premiers points grandirent et devinrent le secret des 10, 3 d'entre eux se trouvaient déjà à leur place. Mais les 7 autres entrèrent dans le secret de l'addition. Et lorsque ces 7 inférieurs d'Atik entrèrent ensuite dans ce secret de l'addition, lors de leur descente ils repoussèrent les 7 premiers points qui se tenaient sans vêtements, et ils restèrent à leur place. Il se trouve que les 7 inférieurs d'Atik prirent la place de ces 7 premiers points. Grâce à cela tu comprendras que la hauteur d'Ati-Kiomin correspond à la hauteur totale de la Tzilut. En vérité, lorsqu'ils le chassèrent ces 7 points, il est certain qu'ils ne les chassèrent pas vers le bas car nous avons expliqué précédemment qu'il n'y eut de mort que pour les réceptacles, ce qui correspond à leur descente. Ainsi, les lumières qui ne moururent pas ne descendirent pas. Et ce que nous disons c'est qu'elles furent chassées sur les côtés. C'est-à-dire que le point d'Atik pénétra au sein de l'un de ces 7 points, dans le secret de son intériorité. Et alors, ce premier point prit la forme d'un vêtement pour lui. Et il en fut ainsi pour la totalité des 7 points, car les 7 inférieurs d'Atik descendirent et se revêtirent des 7 premiers points. Mais les lumières des 7 premiers points restèrent, les encerclant et environnant par le secret des vêtements, comme cela a été expliqué. Ceci correspond au fait qu'ils furent chassés. Nous avons donc expliqué comment l'intériorité et l'essence d'Atik donnèrent ces 10 réceptacles. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer leurs réceptacles, car les 3 premiers réceptacles qui ne moururent pas restèrent dans le secret de la tête, alors que les réceptacles des 7 inférieurs d'Ati-Kiomin se trouvaient du côté de l'aspect d'Ati-Kiomin de ces 7 réceptacles inférieurs qui moururent comme cela a été indiqué. Et alors, ces 7 forces d'Atik se trouvant dans ces 7 réceptacles s'élevèrent et s'associèrent à l'addition de lumière, car les 3 réceptacles supérieurs qui étaient restés et n'étaient pas morts s'ajoutèrent et devinrent tous ensemble les réceptacles des 7 inférieurs d'Atik. Le sens en est qu'il y eut alors en eux la force de s'élever, car au début les 7 lumières possédaient des réceptacles qui ne pouvaient pas supporter la grandeur de la lumière, et il n'y avait alors de réceptacle que pour les 3 lumières comme cela a été indiqué, car les 3 lumières supérieures se propagèrent et devinrent 10 lumières. Ainsi, ils eurent alors la force de supporter et de recevoir cette lumière, et ils s'élevèrent pour venir à l'existence par le secret des réceptacles. L'explication de ce qu'il est dit plus haut, c'est-à-dire que les 3 lumières se propagèrent et devinrent 10 lumières, ainsi que partout où il est question de la réalité de la propagation, cela ne signifie pas que la lumière suprême se propageât vers eux depuis l'Ensoft car s'il en était ainsi il y aurait une difficulté vis-à-vis de l'endroit où elle se tient, car même à cet instant elle serait 10 lumières. En réalité, cela signifie qu'au début il y avait 3 lumières qui se divisèrent chacune en 3 parties, ce qui en donna 10, et elles se propagèrent alors jusqu'à la fin de la Tzilut comme cela a été indiqué. Grâce à cela les réceptacles eurent la force de recevoir cette lumière. En vérité, dans les 3 points supérieurs il existe une différence entre les lumières elles-mêmes et le réceptacle, car il est évident que les 3 réceptacles restèrent en haut dans le secret de la tête d'Atik, puis ils grandirent et apparurent au-dessous d'eux jusqu'à la fin des 10 réceptacles d'Atik avec ces aspects existant en bas dans les 7 réceptacles qui moururent comme cela est connu. Il se trouve qu'à partir des 3 réceptacles vinrent à l'existence un réceptacle pour Keter, un pour Bina et un pour Okma. Ensuite, c'est à partir de leur lumière que se propagèrent les 7 réceptacles inférieurs vers Atik, et c'est uniquement le racine qui se trouvait en haut dans Keter, Okma et Bina d'Ati-Kiomin. Mais en ce qui concerne les 3 lumières se trouvant dans les 3 premiers réceptacles, il n'est pas certain que nous puissions dire que ces 3 lumières devinrent Keter, Okma et Bina d'Ati-Kiomin, et qu'ensuite à partir du point de Keter se propagea l'axe central, à partir du point de Okma l'axe de droite, et à partir de Bina l'axe de gauche. Cependant, la racine les 3 se trouvait en haut,
dans la tête elle-même comme cela a été expliqué à propos de l'aspect des réceptacles. Ou bien nous pouvons peut-être dire qu'à partir de l'un de ces points apparurent les trois premières, à partir du second les trois centrales, et à partir du troisième les trois inférieures, de telle façon que le premier point se trouvait seul au sein de la tête supérieure d'Attique, alors que les deux autres points étaient le corps d'Attique. Ou bien il est également possible de dire que les trois se trouvaient dans la tête d'Attique et qu'ils se propagèrent ensuite vers le corps par le secret des trois axes. Ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans l'Hydra Sutta, DAF 288, c'est-à-dire que cette tête est appelée Reisha d'Eloïtiada vis-à-vis de ce qui se trouve dans cette tête, car il y a un doute et un manque de connaissance sur ce qu'est l'intériorité de la lumière se trouvant dans cette tête. En effet, nous ne savons pas si les trois points supérieurs s'y trouvaient, mais uniquement qu'ils se propagèrent ensuite dans le reste du corps. Ou bien nous pouvons dire qu'il ne s'y trouvait qu'un seul point qui se divisa en trois, et que les deux autres points se propagèrent vers le bas dans le secret du corps. C'est à cause de cette incertitude qu'elle est appelée Reisha d'Eloïtiada, car on ne sait pas ce qui se trouve dans cette tête. Cependant, à propos de la tête elle-même, nous savons déjà que sa réalité apparut à partir des trois réceptacles des trois points comme nous l'avons indiqué. Pourquoi cela nous est-il plus simple vis-à-vis des réceptacles eux-mêmes? Car les trois se trouvent en haut dans la tête, et il n'y a pour nous aucun doute sur le fait qu'un réceptacle fut utile aux trois premiers alors que les deux autres restèrent en bas dans le secret du corps d'Attique Iomin. Le sens en est que nous avons appris une introduction selon laquelle le secret des cheveux, qu'ils soient d'Ari-Campine ou de Zahir-Campine, c'est qu'ils proviennent tous du secret de ces rois qui moururent. C'est pourquoi il est nécessaire que la lumière se propage vers eux via les cheveux afin qu'ils puissent la recevoir. De plus, les cheveux eux-mêmes se réfèrent au secret des rois qui moururent, par le secret du verset, « Voici, mon frère Ésaü est un homme velu ». Ainsi, ses cheveux sont différents sur la tête d'Ari-Campine. Or la tête d'Ari-Campine se trouve dans Ézed et Géboura d'Attique Iomine comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Donc si les réceptacles de Ézed et Géboura d'Attique Iomine provenaient du secret des réceptacles des trois premiers, pourquoi les cheveux vinrent-ils à l'existence face à elle sur la tête d'Ari-Campine? Or les trois premiers réceptacles qui ne moururent pas viendraient à l'existence au-dessus. Dans la tête d'Attique, il se trouve que les réceptacles d'Ézed et Géboura d'Attique Iomine proviennent du secret des rois qui moururent comme cela a été indiqué. C'est pourquoi ils apparurent face aux cheveux de la tête d'Ari-Campine qui fait face à ces Ézed et Géboura d'Attique Iomine. Nous avons donc expliqué somme tout le parsouf de la réalité d'Attique Iomine vint à l'existence par le secret de l'essence et des réceptacles. Il nous reste à nous demander ensuite, après avoir expliqué que 7 des 10 points possédaient un aspect d'Attique Iomine que ce soit par l'aspect des réceptacles ou celui des lumières, pourquoi pour faire les réceptacles des 7 inférieurs il fut nécessaire de prendre de l'aspect d'Attique se trouvant dans ces 7 réceptacles qui moururent. De même, pourquoi les lumières des 7 inférieurs d'Attique Iomine provenaient-elles du secret de la propagation des 3 premiers d'Attique Iomine comme cela a été indiqué? Pourquoi ne provenaient-elles pas de ces forces se trouvant dans les 7 lumières des 7 premiers points? La réponse à cela c'est qu'à partir de ces 7 forces que possédait Attique Iomine dans les 7 lumières de ces 7 premiers points, apparut ensuite le secret de la lumière environnante de l'Atsilut. Mon intention est donc de te dévoiler très brièvement à quoi correspond le sujet de la lumière environnante. Sache que la lumière intérieure est une lumière plus grande que la lumière environnante, et qu'elle se trouve uniquement dans l'aspect d'Attique Iomine, mais pas dans le reste de l'Atsilut. C'est pourquoi c'est de la lumière des 3 premiers qu'elle se propagera vers les 7 inférieurs par le secret de la lumière intérieure. Commentaire, Meir a dit. Il est possible que grâce à cela nous puissions comprendre la signification de ce qu'a dit le Rav à propos de la lecture du schéma, c'est-à-dire qu'il n'est possible de propager l'addition des cerveaux qu'à partir de l'extérieur d'Attique mais pas de l'intérieur car son intériorité est appelée Ensoft. Et le Rav Yeim Vital a écrit ma raison de cela. Ceci demande à être étudié. Ainsi, on comprendra que puisque l'intériorité constitue la lumière des 3 premiers Nekudim, elle était la lumière de l'Ensoft avant de se revêtir de l'aspect du Parsouf. Et c'est à partir des 7 forces des lumières inférieures qu'apparut la lumière environnante. En ce qui concerne à quoi correspond la lumière environnante, tu sais déjà que la hauteur d'Attique Iomine est identique à celle de la totalité de l'Atsilut. Ensuite, il possède un vêtement qui est Ari-Campine, mais celui-ci ne recouvre que ses 7 inférieurs. Puis on a Abba et Ima qui constituent son deuxième vêtement. Ensuite, Zahir-Campine et Enukba sont ses vêtements extérieurs. Ainsi, Attique se trouve au centre, avec son intériorité. En vérité, et ce qui concerne le secret de la lumière environnante c'est l'inverse, car la lumière environnante de Nukba est la plus intérieure de toutes,
et elle entoure la Noukba de Zahir-Anpin. Puis nous avons la lumière environnante de Zahir-Anpin qui se trouve à l'extérieur et entoure l'environnante de la Noukba de Zahir-Anpin. L'environnante d'Abba et Ima entoure l'environnante de Zahir-Anpin, l'environnante d'Arik-Anpin entoure l'environnante